Bonjour à tous, bienvenue sur ce module 6 du Kesako. Donc le module 6 est un module de pédiatrie, donc pédiatrie 1, j'ai pour le moment fait deux modules, le module 6 et le module 7 qui s'intéresseront à la pédiatrie. Donc vous pouvez vous y intéresser si vous êtes médecin généraliste, pédiatre, sage-femme, puéricultrice, etc., infirmière. Voilà, ce module est fait pour vous. Donc on va commencer par le lichen striatus. Alors le lichen striatus, c'est vraiment le diagnostic coup d'œil du dermato. C'est-à-dire que l'enfant se déshabille, les parents sont catastrophés, personne n'a su mettre un mot sur le truc, et là l'enfant se déshabille et votre diagnostic en quelques secondes est fait. Je vous ai mis pas mal d'iconos pour vous mettre un petit peu le diagnostic en tête. Une fois que vous aurez vu toutes ces planches, après vous saurez quasiment tous les reconnaître, même au stade séquelaire achromique. Je vais vous parler également de la protrusion pyramidale. C'est important de connaître cette pathologie, surtout médecins généralistes et pédiatres, parce que des fois il va y avoir des doutes en fait sur des sévices sexuels devant cette lésion de la marge anale de l'enfant, congénitale ou acquise et fonctionnelle. L'autre sujet aussi important, c'est le fameux hémangiome. Alors je ne parlerai pas du tout dans ce topo des malformations artérielles ou veineuses, je parle vraiment de l'hémangiome, que les parents appellent la framboise. C'est important de savoir les indications de l'hémangiole assez rapidement, puisqu'en fait il faut que l'enfant soit pris en charge avant ses 5 mois. Donc c'est important de savoir quand est-ce que vous devez passer la vie, ou voilà, juste rassurer les patients, les parents surtout, et puis faire une surveillance. Bon, les recos sur l'impétigo, ça on commence à bien le connaître. Avec la pénurie des antibiotiques, c'est malheureusement pas toujours facile, mais je vous ai fait un petit rappel sur les recos impétigo. Également, je vous ai fait ce que j'appelle les petits tips d'Anne, c'est en fait le petit truc à faire, par exemple, quand vous avez un doute sur une anite streptococcique. Alors une anite n'est pas toujours streptococcique, mais si vous voulez le savoir, vous avez moyen au cabinet de faire un test rapide et de pouvoir poser le diagnostic plutôt rapidement. Et puis, bien, vous aurez toujours la planche des fameuses iconos avec 32 iconos que vous pouvez voir et revoir pour vous les mettre en tête. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne session. N'hésitez pas à me faire vos retours et j'espère vous retrouver sur le module 7 de pédiatrie suite. À bientôt. Au revoir.